Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Homme Indestructible. Ça fait au moins une semaine qu'on n'a pas eu le temps de mettre des vidéos pour la suite de la saison 2 sur le chapitre Les étapes de la création de l'entreprise. J'étais vraiment à m'excuser, on était tellement occupés qu'on n'a pas eu le temps de suivre le mouvement. Mais maintenant, nous sommes de retour. À tout de suite. Shalom, shalom, bien-aimés, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne L'Homme Indestructible. Voilà, nous sommes toujours dans notre saison 2, ayant pour thème les étapes de la création de l'entreprise. Voilà, donc si vous avez coupé les vidéos précédentes, vous pouvez regarder sur le profil les dernières vidéos sur les étapes de la création de l'entreprise, ou bien les anciens épisodes sur la saison précédente. Voilà, on a déjà dit plein de choses par rapport à la création de l'entreprise et aujourd'hui, nous allons essayer de aller plus en profondeur. Donc aujourd'hui, ça a été annoncé que nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui est l'analyse concurrentielle pour trouver un avantage sur le marché. Voilà. Donc, après avoir parlé de l'étude de marché, il est important, donc, toujours dans cette même lancée, de passer à l'analyse concurrentielle. Alors, c'est quoi l'analyse concurrentielle? L'analyse concurrentielle, en fait, nous aide à apprendre à apprendre de l'action de vos concurrents sur un client potentiel. En fait, c'est pour une manière de voir comment les concurrents, en fait, des autres entreprises qui proposent le même produit dans lequel vous voulez vous lancer, comment ils font pour pouvoir atteindre les clients. C'est utiliser leur stratégie, c'est essayer de voir tous les rouages de leur stratégie pour atteindre les clients et savoir comment vous pouvez vous adapter pour pouvoir atteindre vos objectifs personnels. Donc, c'est tout simplement, c'est comme je l'ai dit, ça permet aussi de voir, vous voyez, quels sont les clients qu'ils ont déjà, voilà, quelles sont leurs forces, voilà, quelles sont leurs faiblesses, voilà, quelles sont les failles qu'on peut explorer pour pouvoir avoir les clients. Voilà. On peut s'inspirer, par exemple, dans l'automobile. Vous allez voir que dans le domaine de l'automobile, quand une marque lance un modèle de voiture, tout ça là, de véhicule, et nous allons voir que une autre marque va lancer le même modèle, mais avec sa signature. Donc, tout simplement, c'est l'analyse concurrentielle qu'ils ont fait. Donc, ils voient que le client a envoyé ça, a lancé ce marque, on va lancer le même produit, tout ça parce qu'on a le temps d'analyser et peut-être on va lancer le même produit, mais en améliorant le produit, en voyant les failles de l'autre, en améliorant dans le produit que nous allons lancer. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez que parfois dans le commerce, dans le domaine du téléphone, dans le domaine de l'automobile, tout ça là, vous voyez certainement que parfois ils lancent la même chose, qui se ressemblent, mais vous allez voir des différences. Soit ils vont mettre en avant leurs points forts et peut-être parler de l'autre concurrent et montrer le point faible. Voilà. Là-bas, vous partez, mais voici le point faible et voici notre force par rapport à leurs produits. Tout ça là. Donc c'est vraiment une analyse. Vous savez, on avait organisé une conférence de l'entrepreneuriat dans le cadre de notre de ministère. La personne qu'on avait reçue avait dit une chose qui m'a marqué. Il dit que le monde des affaires, si tu veux réussir dans le monde des affaires, il faut apprendre à être un requin. Donc c'est vraiment le monde de la jungle, c'est le monde vraiment si tu n'es pas fort, si tu n'es pas truc, c'est pas facile. Tout ça là. Donc je ne dis pas que quand tu dans les affaires, il faut rentrer dans la calomnie. Non, nous sommes des enfants de Dieu. La calomnie n'amène nulle part. Tout c'est pas la peine de mentir sur l'autre pour pouvoir gagner les gens. Non, il faut être vraiment, il faut être compétent. Il faut être compétent. Il faut être compétitif. Voilà,
voilà, il y a l'autre a fait quelque chose, je dois m'améliorer pour attirer, voilà. Dans ce cas, c'est pour ça qu'il est très important, avant de lancer un produit, vous pouvez peut-être vous lancer dans le domaine des t-shirts. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans la marque de vêtements, dans les t-shirts, tout ça là. Mais qu'est-ce qui peut marquer la différence dans le produit que tu vas présenter par rapport aux autres concurrents? Qu'est-ce qui marque la différence? C'est bien, tu marques les t-shirts. On peut avoir les t-shirts à Nike. Il y a Nike qui est déjà qui ont ces t-shirts. Adidas, Puma, voilà, Primark, Celio, ils font leurs t-shirts. Mais toi, tu lances ta marque de t-shirt. Quel est le point qui va, dans ta marque, qui va me pousser à venir acheter chez toi? Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que il faut faire une analyse concurrentielle pour voir, voici, il forme tel t-shirt, il fait tel truc. Qu'est-ce que nous, on peut présenter pour pouvoir, qui va marquer la différence, où les gens vont dire, ah, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose, ça ne ressemble pas aux autres. Voilà. Parce que l'erreur que nous commençons le plus souvent, parfois, on lance dans les affaires, mais c'est les mêmes choses. Bien aimé, quand tu fais quelque chose, ne pense pas, ne dis pas que tu vas ressembler à quelqu'un. Non, tu n'es pas monsieur tout le monde. Quand tu lances quelque chose, tu dois être différent des autres. Ce n'est pas parce que cette chose, ça marche, que tu vas te lancer vraiment. Ouais, bon, ça dépend peut-être du secteur. Tu as peut-être les gens lancent dans telle région, ça marche, et toi, il n'y a pas les gens qui ne, là où tu veux te lancer, il n'y a pas, par exemple, d'entreprise qui propose le produit, ok, si tu lances dans ce sens, il n'y a pas de problème. Mais même quand tu lances le même produit qui marche ailleurs, dans la région où tu es, il faut toujours mettre une signature, ce qu'on appelle toujours la signature. Voilà, en sport, dans le sport, on appelle ça la signature. Donc, chacun sa signature. Voilà, il faut marquer quelque chose de particulier. Voilà, donc tu vois, Nike acheter des baskets, vend des baskets, tu veux te lancer dans les baskets. Tu vas pas faire des baskets parce que tu as envie de faire des baskets. Dans les baskets que tu vas proposer dans ton entreprise, il faut une différence après analyse concurrentielle. Voilà. Et cette analyse concurrentielle vous permet aussi de voir quelles sont vos possibilités de pénétrer dans le marché. Voilà, c'est de pénétrer dans le marché. Voilà, à travers l'analyse que tu as fait. Quel est le point fort de l'entreprise? Quel est le point fort de leur produit? Quel est le point faible? Comment je peux entrer dans ce business? Comment je peux m'infiltrer? Comment je fais? Voilà, c'est un peu ça. Donc, il est important. C'est pour cela que même dans les Saintes Écritures, il est dit que avant que le peuple élu aille dans la terre promise, il a été envoyé pour explorer. Explorer. Et quand ils sont revenus, ils ont vu en fait que c'était compliqué. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'analyse concurrentielle parce qu'ils devaient aller, ils devaient combattre, ils devaient prendre le marché. Ils devaient prendre le marché qui est Canaan. Tout ça là, il fallait d'abord les concurrents qui étaient là, ceux qui avaient déjà le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu dans ce type d'idée là. Tout ça là, il faut avoir les points forts, il faut avoir les points faibles, et par là, comment il faut faire pour entrer dans ce business, par là, comment il faut faire pour entrer dans cette activité, dans cette opportunité, par là, qu'est-ce qu'il faut faire, et voilà, et c'est là, ça sert l'analyse concurrentielle. Voilà, donc, euh, voilà, ça te permet aussi l'analyse concurrentielle te permet aussi de voir quels sont les obstacles, qui peuvent vous gêner, voilà, quels sont les types d'obstacles qui peuvent vous gêner par rapport au lancement de votre activité. Voilà, quels sont les obstacles à enlever, quels sont les obstacles à contourner. Voilà, oui, excusez-moi. C'est ça, lancer une entreprise, ce n'est pas au jour au lendemain comme ça, c'est un truc qui se prépare. C'est pas, tu as une idée, tu te lances comme ça, c'est un truc qui se prépare, Ça peut prendre 6 mois, une année, 2 années, 3 années de préparation. Tout ça là pour connaître un peu, pas maîtriser tout, mais connaître le strict minimum, tout ça là, et voir les obstacles qui peut vous empêcher à lancer la chose. Tout ça là, voilà, il y a différents types d'obstacles qu'on verra tout à l'heure, qu'on va développer.
certainement. Voilà. Et cette analyse concurrentielle vous permettra aussi de voir, de voir aussi les différents types de concurrents indirects ou secondaires. Voilà. Donc, vous savez que aujourd'hui, euh, vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué et j'en parlais même cette semaine avec des personnes que j'encadre. Le domaine le domaine de l'affaires, aujourd'hui, ce n'est plus le même qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà. Aujourd'hui, la connaissance a augmenté. Surtout dans le domaine de la francophonie, euh, comme ce week-end, j'étais avec des personnes à qui j'étais en train d'exhorter, de parler, et je disais que pas la France, la francophonie est très en retard concernant le monde anglophone. Voilà, le monde anglophone. La francophonie est en retard en tout concernant le monde anglophone. Et c'est maintenant, il y a une vingtaine à une quinzaine d'années que la francophonie commence à comprendre l'importance de l'entrepreneuriat, la nécessité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment récent, alors que les anglophones sont dans ça depuis des années, et ils sont dans des années-lumière. Même, vous voyez même l'affaire des coachs. Aujourd'hui, les coachs, c'est récemment que c'est vraiment venu en francophonie, mais les anglophones sont dans le coaching depuis des années. Depuis des années, et ils connaissent les rouages, ils connaissent, et même les francophones aujourd'hui qui sont coachs, la plupart, à moins 80 à 90%, ont été formés par les anglophones. Et quand ils te parlent un peu de coach, les formations de coach d'anglophone, c'est pas de l'amusement, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et puis, les formations, c'est pas 5 euros, c'est pas 500 euros. Aujourd'hui, quand on parle de formation, 500 euros, en francophonie, on se plaint. Oh, c'est trop cher. 1000 euros, ah, c'est trop. 2000 euros, mais quand tu vas à l'université, tu veux faire les grandes études, tu payes cher. J'ai des personnes que j'encadre sur le plan du ministère qui font des grandes études, mais quand on me disait le prix de leurs études, je dis mais purée, mais tu t'es sacrifié. Tu t'es sacrifié pour aller jusqu'au master, doctorat, tu payes aussi cher. Mais ce n'est pas choquant, mais quand on dit de formation dans le coach, dans l'entrepreneuriat, oh, c'est trop cher, tout ça, ça c'est le problème de la francophonie. Bien aimé, à un moment donné, pour aller dans une dimension supérieure, il faut payer le prix. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, il y a des dimensions auxquelles tu ne pourras jamais accéder. Il y a des dimensions, que ce soit en tout, que tu ne sois pas prêt à payer le prix pour changer de niveau. Je vous dis la vérité, vous n'allez jamais atteindre un certain niveau. Vous allez rester au même niveau. Vous n'évoluerez jamais. Vous allez peut-être vous avez des chiffres d'affaires de 500 euros par mois. Tout ça là, tu veux commencer à changer de niveau. Il y a un prix à payer. Bien aimé. Si tu vas atteindre le niveau de chiffre d'affaires de 1 million, de 5 000 euros, de 100 000 euros, de 1 million d'euros, il y a un prix à payer. Il y a le prix de l'excellence, le prix, tout ça là. Et ça, c'est un truc, il faut que tu te débarrasses de ça. Tu te rends compte que tu fais les mêmes choses et tu as les mêmes résultats. Il faut faire une analyse personnelle, une critique personnelle et accepter de payer le prix pour atteindre ce niveau auquel tu aspires depuis des années, des années, des années. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'activité de l'entrepreneuriat, il peut y avoir des concurrents, voilà, et l'analyse concurrentielle, tout ça là, va te permettre de cerner les différents types de concurrents, contourner leurs pièges, contourner leurs obstacles, afin de couler dans ton activité. Voilà. Et il y a des fois, tu peux bugger, tu peux te cogner la tête parce que tu n'arrives pas comment faire. Il y a des formations qui pourront t'aider, comment il faut faire ça, qu'il faut faire ça. C'est pour ça que tout le temps, il faut renouveler sa connaissance et vraiment, on ira très loin dans nos activités. Ok, super. Voilà, on va faire un petit récapitulatif par rapport à l'analyse concurrentielle. Voilà. L'analyse concurrentielle va vous aider à atteindre cet objectif, à avoir des informations concernant les parts du marché de vos concurrents,
à avoir des informations sur les forces et les faiblesses des concurrents, avoir la possibilité, comment il faut pour pénétrer dans le marché, l'importance du marché, l'importance du marché que vous ciblez, voilà, par rapport à vos clients, concurrents, euh, permet aussi à voir, comment dirais-je, les obstacles qui existent par rapport à votre produit, et à discerner aussi, à cerner aussi les différents concurrents indirects ou secondaires. Voilà. Ok, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui un peu par rapport à l'analyse concurrentielle. Mais maintenant, on va dans l'analyse concurrentielle, nous allons essayer un peu de voir le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est voir les sources de financement. Nous allons essayer d'énumérer, ce sont des choses que j'ai déjà dites, j'ai essayé un peu j'ai réduit un peu la liste, mais je vais un peu énumérer les différents types de listes qui vous permettront de trouver les sources de financement pour lancer votre entreprise. Parce que, comme je vous dis, pour lancer une activité, il faut des fonds. On ne lance pas une activité avec 0 euros. C'est pour ça que j'avais dit au tout début de la première saison, pour lancer une entreprise, il faut trouver de l'argent. Tu peux travailler, c'est pour ça que tu peux d'abord garder ton travail. Il y a beaucoup de nous qui commentons cette erreur. Je suis appelé, je sens que je dois ouvrir une entreprise, je dois être à mon compte, des trucs comme ça. Mais pour lancer ça, tu as besoin des fonds. Donc c'est pour ça que le plus souvent, avant de trucs, tu dois garder ton travail, t'organiser, trouver 1 ou 2 jours par semaine pour travailler ton projet, commencer déjà à préparer peut-être les produits, faire toutes les analyses, tout ça, les études de marché, voilà, quand le truc est bien préparé, avec maintenant te discipliner sur le plan financier. Voilà, ça c'est le premier point, discipliner sur le plan financier. Et après ça, maintenant, penser à pouvoir mettre de l'argent de le côté pour pouvoir atteindre les objectifs par rapport à ton entreprise. Tu peux encore travailler pendant une année, pendant encore 2 années pour pouvoir avoir les fonds si tu veux pas t'endetter. Voilà. OK. Voilà. Et nous allons essayer de voir les différentes listes. Voilà. Par rapport à ça. Voilà. OK. Voilà. Les différentes listes par rapport aux sources de financement. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les établissements bancaires ou la banque. Voilà. Tu peux t'approcher de ta banque. Je suis en train de répéter ce que j'ai toujours dit depuis le début, mais je vais ajouter encore une autre liste que j'ai découverte. Encore, bon, j'essaie de résumer premièrement, mais je vais euh, développer encore d'autres listes qui pourront vous aider certainement. Donc, les établissements bancaires, qui est notamment la banque. Tu es dans ta banque, tout ça là, tu peux t'approcher d'une banque pour, voilà, présenter ton projet, s'ils peuvent t'aider à lancer ton business. Voilà. Voilà, tu peux faire une collecte. Voilà, tu peux faire une collecte auprès de ton entourage. Tu peux parler à ton entourage pour dire, voilà, j'ai un projet. Est-ce que demander une petite cotisation, voilà, une petite cotisation pour pouvoir vous aider d'atteindre la somme dont vous avez besoin pour pouvoir lancer l'entreprise. Aujourd'hui, même par rapport à la collecte, il y a ceux qu'on appelle en ligne, là, les collectes en ligne. Vous pouvez faire appel de fonds en ligne. Vous créez vous créez un compte, voilà, et vous le lancez au proche, voilà, s'il peut participer. À l'époque, ça marchait tellement. Je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui. Si ça existe toujours aujourd'hui, dites-moi, mais je m'appelle si ça existe toujours aujourd'hui. Voilà, vous pouvez faire voilà une cotille comme ça et que les gens se mobilisent pour envoyer les fonds via de ce compte-là et puis vous retirer. Et puis bon, ce type de collecte en ligne, sachez qu'il y a un pourcentage que la structure que vous avez choisie pour faire la collecte en ligne va garder un pourcentage parce que c'est leur business aussi. Ils vont garder un pourcentage et vous allez retirer le reste. Voilà, donc il faut toujours calculer le nombre, comment dirais-je, le fonds dont vous avez besoin par rapport au pourcentage que la structure en ligne va demander pour garder tout ça là. Et vous avez peut-être vu, c'est une stratégie que le site EMCI, anciennement appelé enseignement.com, voilà, c'est la stratégie qu'ils ont utilisée pour pouvoir atteindre ceux qui ont aujourd'hui le locaux, le bureau, tout ça là. Ils ont fait un appel de fonds d'un certain montant, voilà, et puis
Voilà, ils ont pu atteindre leur objectif. Donc, tu peux penser aussi à ça. J'espère que tu es entouré par des personnes qui t'aiment, des personnes qui veulent t'aider à progresser. Voilà, c'est ce type de personnes à qui tu dois t'approcher pour te demander de l'aide. Et voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi les prêts d'honneur. Voilà, troisième point, les prêts d'honneur. Voilà, tu demandes un prêt, voilà, et tu promets de rembourser après. J'ai besoin que tu me prêtes tel montant, voilà, une tierce personne, une personne qui a de l'argent, prête-moi tel montant, 100 000 euros, je dois lancer mon truc, mais je te promets de te rembourser peut-être par mois un sorte de pourcentage. Voilà, tu peux faire un prêt, tout ça. Il y a ce qu'on appelle aussi les microcrédits. Voilà, les microcrédits. Euh, voilà, il y a des structures aujourd'hui qui peuvent te faire des microcrédits de 5 000, je crois maximum, je ne sais pas si ça va à 10 000 euros, tout ça là, des microcrédits comme ça, mais je crois que c'est jusqu'au maximum 5 000, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a même en ligne, il y a plusieurs structures qui le font. Voilà, et par exemple, ici en France, il y a ce qu'on appelle l'ADI, voilà, A-D-I-E, voilà, qui vous permet aussi des microcrédits. Vous laissez lancer un business, vous pouvez faire un microcrédit auprès de eux, et voilà, et tout se passera bien. Il y a aussi le financement participatif, tout ça là, qu'on appelle aussi le ground funding. Le ground funding. Funding, je ne sais pas si je prononce bien. Je vais me concentrer à la prochaine épisode où je parlerai en long et en large de ground funding. Voilà, c'est prévu. Voilà, il y a aussi les incubateurs, il y a les business angels, il y a les fonds d'investissement, il y a les prêts inter-entreprises, voilà, et il y a les concours. Tu peux participer à un concours et gagner le concours et le jackpot est à toi. Voilà, mais il faut être bien sûr de gagner. Voilà, donc en gros, c'est ce que je voulais vous un peu partager aujourd'hui, parler un peu de la net concurrentielle et puis les sources de financement pour lancer votre activité. Voilà, qui n'est rien d'autre qu'un rappel. Et nous allons finir mardi prochain et attaquer nous allons attaquer tout ce qui est statut que vous pouvez prendre en tant qu'entreprise. Vous qui voulez ouvrir une entreprise, être indépendant, voilà, on parlera de ça la semaine prochaine. Merci de liker, de vous abonner et de partager.